1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Comment il va, mon pote ? Eh ben, ça va très très bien. Ça va très très bien. Par contre, faut qu'on se rende à l'évidence. Enfin, en tout cas chez moi, l'été est terminé. Il commence à pleuvoir. Tu sais, c'est le mois de novembre en septembre. Il fait 15 degrés. Ah, la chaudière ne tourne pas encore, hein, puisque là, on met des pulls, des tricots. Voilà, le bon petit tricot. On met même le tricot de peau, tu vois, pour éviter de lancer la chaudière trop tôt. Eh oui. Mais ouais, non, mais à part ça, écoute, ça va très très bien. Je suis dans une bonne forme, une bonne semaine. Bien. J'ai ma secrétaire, comme je te l'ai dit, je sais plus quand. J'ai ma secrétaire attitrée pour la semaine puisque Covid, enfin un cas contact dans l'école. Quel bonheur. De la petite. Donc voilà, dimanche. Bah après, c'est bien. Ouais, c'est génial, franchement. Est-ce que tu regardes des Disney l'après-midi en ce moment, cette semaine, du coup ? En vrai de vrai, mais pas du tout. Là, ça fait 2 jours, mon pauvre, on enquille des rendez-vous, mais dans tous les sens. Et hier, on en a fait 4 ou 5 entre les banques, les trucs, les machins. Enfin, on n'a pas eu le temps vraiment d'avoir un petit moment enfant, tu vois. Moi, je croyais que la liberté financière, c'était ne rien faire. Je ne comprends plus rien, Yann. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais alors, en fait, ce que tu dis est vrai, et je pense qu'il y a plein de gens. En fait, tout dépend du curseur que tu mets, tu vois, sur ce qu'on appelle la liberté financière. T'as certainement des gens. Il y a 2 mots dans effectivement, liberté qui font financière, rien. déjà. Hein. Il y a Ouais, liberté et il y a d'un côté financière. et financière. Ouais, c'est vrai. Mais par rapport à toi, par exemple, moi, je sais que, enfin, je suis beaucoup plus tranquille. Enfin, j'ai besoin. Sauf ces 2 jours, quoi. Ouais, non, mais même toute la semaine, là. Toute la semaine, ça va être la course. chambre. Mais dans le sens où j'ai moins besoin de faire travailler mon cerveau en permanence, tu vois. Mais par contre, ça veut pas non plus dire que je fais rien, loin de là. Là, en plus, on en a parlé, mais j'ai peut-être une opération qui tombe là comme ça du ciel, et donc, il va falloir dans l'urgence tout remettre sur les rails. Voilà, en fait, ça s'arrête. Oui, non, ça s'arrête jamais concrètement. Mais tu vois, c'est ça parce que là, ces dernières semaines, enfin, on va dire ces 15 derniers jours, j'ai été bien moins présent en story, je vais arriver à trouver mes mots, justement parce que l'immobilier classique m'a repris. Et en ce moment, avec mon associé Ben, mais j'en oublie même de faire des stories parce qu'il y aurait des trucs sympas à partager, mais on passe notre temps sur le bon coin, on passe notre temps à visiter pour essayer de trouver des nouvelles affaires. Et en vrai, hein, quand tu cherches, tu trouves. Et c'est limite, tu te dis, tu dois choisir celle que tu vas faire parce que tu peux pas tout faire, quoi. Tu prends que les plus rentables. Mais là, c'est reparti, là. Mais tu me l'avais dit, et effectivement, ça s'est vu, puisqu'on n'arrive même plus à ça. Mais tu vois, heureusement qu'on a les podcasts, hein. Exactement. Là, moi, j'ai, tu vois, 2 opérations en off qui sont rentrées le même jour, et je vais essayer de faire la plus conséquente. Alors, tout seul ou avec toi peut-être pour le coup. Mais je sais que je peux pas prendre les 2 puisque financièrement ça passera pas. Enfin, en tout cas, j'arriverai pas à être suivi sur les 2 en one shot. Donc voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. Non, c'est pour moi, en fait, la liberté financière, tu vois, c'est vraiment la possibilité en fait, c'est l'organisation pour moi, la liberté financière. C'est dire, si vraiment je veux rien faire le mercredi, et ben en fait, je fais rien. Mais par contre, si je n'ai pas décidé de rien faire, effectivement, j'aurai toujours des choses qui seront à faire, des rendez-vous, trucs, des machins. Après, si maintenant on veut végéter et plus avancer d'un iota,
bon, bah, il suffit d'appuyer sur le bouton off et tout s'arrête. Mais il faut pas oublier aussi qu'on a comme, alors toi encore plus que moi, mais on a quand même une vocation d'entrepreneur. Ouais, Euh, Toi, je sais que ne plus entreprendre, c'est mourir. Moi, j'irai vraiment pas jusque-là parce que j'arrive à, à m'emmerder beaucoup plus que toi, sans problème. Je peux rien faire sur une journée. Voilà, j'ai pas le ouais, cerveau qui va rentrer en fusion. Mais on a quand même on a quand même une âme d'entrepreneur. Donc, c'est vrai mais c'est ça. on a toujours des envies, on recherche toujours des trucs. En fait, on s'en met toujours un peu ras Mais la gueule, hein, faut avouer. parce que c'est la passion, tu vois? Moi, tu dis une âme d'entrepreneur, c'est la vérité, tu vois, je réfléchissais, j'ai été 7 mois salarié dans ma vie et quand je suis sorti de mon école d'ingénieur et le reste, j'ai toujours été entrepreneur et en vrai, hein, même à la fin de ma première grande aventure entrepreneuriale, la boîte de TP qui a duré 12 ans, Mhm. je rêvais après avoir atteint mon indépendance financière de rien foutre, tu vois? Je voulais vraiment prendre du temps et tout. Bah, résultat, ça a duré, 1 mois et demi en fait. Je crois que Mais ça, j'ai c'est une arrêté le utopie. boulot le 21 Ouais, décembre et j'ai créé AB Invest le 2 février de l'année d'après. ouais. Parce que, C'est une utopie de penser que tu vas pouvoir te mettre en off complet et puis plus jamais rien faire. À la limite, la seule possibilité pour vraiment le faire, ça, c'est de te dire pendant un an, je fais un tour du monde, un tour d'Europe, enfin, et là, effectivement, tu vas être, oui, ton cerveau va être occupé et préoccupé par autre chose qui fait que tu vas t'arrêter. c'est Mais différent. voilà, être à la maison, en fait, quand tu as fait 2 jours, 3 jours sans rien faire, moi, quand je dis rien faire, c'est pouvoir allumer la console et Ouais, jouer à la console. Tu vas pas jouer à la console pendant 10 heures sur 3 jours, tu vois. Donc, ou bien sûr. lire, ou il y a un moment, en fait, bah, le virus te reprend. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, et je sais qu'on l'a déjà beaucoup dit, mais vraiment, je veux le redire. Ça, c'est vraiment la vie. Euh, Tu vois, dimanche, quand la mairie, en fait, de notre commune nous a appelé, il devait Ouais. être, je sais pas, 18h45. Moi, j'étais à la boxe et quand Sarah a décroché, elle a cru en fait que j'avais pris, tu sais, un gros shoot, un KO, en gros que j'étais parti avec les pompiers. Elle, tout de suite, elle a pensé à ça, tu vois. Et, Oh putain. et en fait, quand ils lui ont dit non, non, mais en fait, voilà, votre petite a été cas contact puisque les parents d'un élève, donc l'école est fermée. D'un côté, elle a été soulagée et elle a été, comme elle m'a dit, elle a été soulagée pour deux choses. Un, bon, parce que j'étais pas avec les pompiers ni à l'hosto, et deux, que nous, ça n'était pas du tout gênant, tu vois, dans notre vie. C'est-à-dire, nous, ça nous a absolument rien changé. La seule chose, c'est Bien que, sûr. bah, au lieu de faire des rendez-vous seul, j'ai fait des rendez-vous avec la petite. Moi, ça, en plus, je le surkiffe, tu vois, j'ai Mais l'impression oui, de transmettre un truc, enfin, tu vois, on s'amuse à complètement. compter des billets, elle a pris des notes avec moi, enfin, enfin pour moi, donc ça, moi, j'y trouve vraiment mon compte, je trouve ça génial, et j'aimerais vraiment laisser ça, tu vois, dans l'esprit des gens. Ces moments-là, là, ils sont, Mmh, 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 enfin, mmh. c'est juste trop bien, voilà, rien que pour Mais ça, faire ce qu'on fait, c'est juste trop bien, quoi, voilà. c'est sûr parce que quand tu as ta liberté financière, quand tu l'atteins au début, alors pour tous ceux qui ont un travail, qui les saoule, harassant et tout, tu vois vraiment, te dire: Je vais rien faire», quoi. L'image du rentier, tu vois, sous les palmiers, qui boit son petit cocktail. Mais ça, c'est cool et je dis pas que c'est pas cool, tu vois? Cette année, je crois qu'on est au mois de septembre, ça fait 8 mois qu'on a démarré l'année, je suis à 12 semaines de vacances. Donc je peux pas te dire que j'aime pas le faire et ça, je Mhm. l'ai fait plusieurs fois, tu vois? L'année avait pas commencé, le 20 janvier, j'étais déjà en Martinique, tu vois? Une semaine. Mhm. Donc ça, c'est carrément cool. Mais en fait, ne rien faire, en tout cas, je parle pour moi, mais ça rend pas heureux, quoi. Alors ponctuellement, ça fait du bien, mais ne rien faire du tout, moi, en tout cas, ça me rend pas heureux et justement, quand ton frigo se remplit tout seul, quand tu récupères en fait 100% de ton temps, bah, c'est toi qui décides. Et c'est toi qui décides ce que tu as envie de faire. Et on en parlait tout à l'heure, on a tous les deux une âme d'entrepreneur. Et on pourra en parler dans ce podcast d'ailleurs, à quel point ça va être important de développer cette âme entrepreneuriale si vous l'avez pas, vu la tournure des événements, avec les difficultés pour emprunter. Mais voilà, quand on a une âme d'entrepreneur, bah, en fait, chaque matin que tu te lèves, tu te dis: «Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire?» Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être, comme un peu ce qu'on fait sur internet avec YouTube, avec nos podcasts qu'on crée en ce moment, mais ça peut aussi être, bah, se mettre sur le bon coin, chercher des affaires, faire de l'achat-revente, faire des lotissements comme je fais, faire de la LCD,
faire construire pour garder en patrimoine, pour revendre. En fait, après, tu as tout le champ des possibles. Et quand tu es passionné, bah, ça prend du temps, ça t'occupe, mais c'est un kiff en fait. Je sais pas pour toi, mais il y a toujours une partie de tes journées qui te pompe un peu l'air quand tu dois faire un peu d'administratif. Moi, je sais que chaque Ah oui. semaine, j'ai au moins une demi-journée d'administratif. Et ça, je peux pas te dire que je kiffe le faire. Je me mets de la musique et je le fais parce qu'il faut le faire. Mais franchement, le reste du temps, c'est quasiment que du kiff. C'est quand tu Ouais. fais ce que tu aimes. Après, moi, j'ai quand même, comment on peut appeler ça, un curseur plus bas que toi, tu sais, de besoin, enfin, de besoin de faire. Enfin, Ouais, même pas besoin de faire, besoin d'entreprendre. C'est-à-dire que oui, tu vois, pour ça, on n'a quand même pas le même curseur. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en curseur même sous moi, enfin, ouais, bien sûr. qui ont besoin encore de faire moins, et d'autres qui ont envie de faire plus. Mais en fait, chacun a sa propre définition au final de la liberté. Il y en a, Bien ça va sûr. être faire de la pêche, enfin d'aller à la pêche, d'autres, ça va être d'élever leurs enfants. Enfin, bon, voilà. Le seul truc qui est bien, Attends, c'est je crois qu'on a un problème le de chaquignol. chat. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas, j'arrive. Vas-y, vas-y. Mais ouais, la seule chose la seule chose en fait qui est importante pour moi, c'est juste que Ouais, chacun soit en accord avec soi-même et aligné. Après, que bien la sûr. liberté pour certains soit de rien faire ou la liberté pour certains soit de beaucoup bosser et tout. Après tout, ça regarde que la personne. Si ça va à la personne, bah tant C'est ça mieux. qui est Voilà. magique, Enfin, justement. C'est que ça te regarde que toi et toi-même, en fait. Tu récupères ah tout oui. ton temps. Donc, tu Ouais. l'utilises comme tu as envie, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, de toute façon, il faut avoir en tête que, bon, entrepreneur, donc c'est entreprendre, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que si cet entrepreneuriat et si la liberté d'entreprendre euh, permet aussi de mieux vivre financièrement, dans la liberté financière, bah, il faut enfin, pour moi, Ah, il faut le mais faire. C'est-à-dire que bien sûr. il y a un truc qui est sûr et certain. Par contre, c'est qu'aussi bien l'un comme l'autre, on n'est pas des philanthropes, quoi. Tu vois, Ah, mais non. autant apporter des gens. Alors, on dit tout le temps apporter de la valeur et la conséquence deviendra de l'argent et tout. Bon, ça pour moi, c'est un peu trop, soit sous-côté, soit sur-côté. Je sais pas de quel côté, mais maintenant c'est très bankable. Tu vois, apporter de la valeur, machin et tout. Moi, c'est moi, je suis beaucoup plus terre à terre que ça. Je me dis juste que on fait des trucs qui nous plaisent à nous, Mhm. déjà dans un premier temps. Si en plus Mais, bah, ça touche un alors, public qui est satisfait, c'est génial. Et si la conséquence de tout ça en est l'argent, et bah bien sûr que quelque part on le fait pour ça. Enfin, ouais, même voilà. moi, quand tu dis apporter de la valeur, pour moi, en fait, alors, je suis d'accord, je rejoins le côté surfait de ce que tu dis, parce que pour moi, ça va de soi, en fait. C'est juste le prérequis, quoi. Si tu crées quelque chose, bah, forcément, tu dois apporter de la valeur. Si c'est apporter rien du tout, enfin, même si tu fais de l'humour, Oui. tu sais, je prends l'exemple d'un mec qui ferait de l'humour, Mm, mm, même tes mm. vannes, elles apportent de la valeur, elles apportent quelque chose. Oui. Si c'est faire pour rien faire du tout, bon, Mais ouais, mais c'était surtout, tu vois, dans l'idée de se faire plaisir à nous. Tu vois, si on prend par ah, mais exemple bien les sûr, vêtements, la marque de vêtements, franchement, je l'ai déjà dit, redit, on se fait plus plaisir qu'à nous mais complètement. que aux gens qui nous entourent. Et si on devait faire un bilan financier, bah, on dépose le bilan, quoi. Enfin, tu vois ce que Ah je veux dire? ben oui, Euh, on peut pas vivre là-dessus. on- Non, voilà, après, comment c'est dire? ça. Ben, entrepreneurialement, enfin, ça se paye, quoi. On n'y est pas de notre poche. Encore heureux d'ailleurs, parce qu'on Oui, est des non, non, entrepreneurs. mais on est à l'équilibre, quoi, là-dessus. Mais on On est à est, l'équilibre, voilà. c'est comme tous les. Au Bah, tu vas final, pas on te est tirer un exactement. salaire là-dessus, hein. Non, mais on est comme sur tous les événements concrets. Tu Hmm. vois, j'ai réfléchi à ça. On est à l'équilibre, quoi. Donc, c'est vrai que on se fait quand même kiffer avant même de vouloir gagner de l'argent. Mais maintenant, on n'est pas des philanthropes. Et sinon, de toute façon, on Ouais. n'animerait pas un podcast sur l'oseille, quoi. Enfin, faut être clair. Ah ben, c'est sûr. Euh, Mais tu donc, vois, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui m'amènent ça, parce que c'est sûr que de l'extérieur, l'autre jour, je sais plus qui me disait ça. Je crois que c'était ma mère qui me dit: «Mais tu fais beaucoup de choses», et ma mère, tu sais, elle est pas internet, elle voit rien. Me hmm, dit: «Mais tu fais quand même beaucoup de choses». Et c'est sûr, quand tu dis, bah, il y a les podcasts, plus les miens, plus les séminaires, tu vois, là, on part encore en Corse, on n'en a pas hmm, parlé, on va en parler dans le podcast. On part en hmm, Corse dimanche. hmm, C'est sûr que tu peux te dire, ça fait beaucoup.
Mais en fait, quand c'est du kiff et quand c'est entrepreneurialement, ça te fait plaisir, bah c'est du bonheur en fait de créer ça. Chaque moment, enfin, si le jour où tu le fais et ça t'emmerde, alors c'est que t'es en train de Bah, faire tu fais fausse route, plus. quoi. Hmm. Tu le fais plus. C'est La, juste que t'es en train de te tromper, quoi. la seule chose aujourd'hui qui pourrait être gênante pour le coup, c'est que l'immobilier, enfin moi je parle pour moi là, c'est que l'immobilier en fait me saoule. Tu vois, si demain l'immobilier se met à me saouler, par contre je suis mal parce que vu que c'est Ouais. ça qui ramène 80% de ce que je génère aujourd'hui en revenus, en salaire, appelez ça comme vous voulez, euh, effectivement, ça serait compliqué. Par contre, que demain, Bah, j'irai investir chez vous, ou les alors, vêtements, ou les séminaires me gonflent, bon, bah, on appuie sur le bouton off, eh terminé, ben, fin du bal. Et oui. Mais alors, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que justement, quand on a cet esprit financièrement, hein, je entrepreneur, te parle. Hein. oui, oui, je te comprends aussi parce que aujourd'hui, tu vois, à l'époque, avant que je quitte la rat race, ma première source de revenus à côté de mon salaire, c'était mon immobilier locatif, longue durée, D'accord. Ouais. meublé et nu. Et franchement, vu mon expérience sur mon premier immeuble à Saint-Étienne, pour ne pas le citer, où vraiment j'ai eu bah, toutes les déconvenues, celui-là je l'ai vendu, donc par contre le reste j'ai tout mis en gestion locative. Et vraiment, il y a un moment où l'immobilier locatif longue durée m'a quand même franchement pompé l'air, quoi. Hmm. Et c'est là où je me suis formé à plein d'autres trucs, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, on peut pas nous foutre dans la case juste investisseur qui anime un podcast d'investissement sur l'immobilier. Moi, je vois qu'aujourd'hui, on est tous les deux aussi deux entrepreneurs qui animons un podcast, quand même à grande partie immobilier, mais je veux pas qu'on nous résume à ça, et c'est sur l'investissement aussi en général, et on commence, bah, avec toutes les compétences qu'on a développées, quand même à, comment dire, avoir des bonnes compétences en gestion de patrimoine. Alors bien sûr, enfin, toute proportion gardée, moi tous les CGP que j'ai Hmm. vus sont incapables de faire ce que nous on fait. Mais voilà, moi j'ai réussi à basculer bah, l'immobilier locatif sur de la bourse, sur de l'achat-revente, sur Hmm. du Airbnb, tu vois, et sur bah, justement mon business de lotissement. Et franchement, bah, continuer à kiffer un domaine au sens large, mais en faisant un peu moins d'immobilier locatif. Et Hmm. encore même, tu vois, je continue encore cette année puisque je vais ajouter, on crée notre foncière avec Benjamin. Mhm. Donc là, ça y est, c'est vraiment dans les tuyaux. On est en train de finir tout le système. C'est parti. Ouais. C'est parti. Et donc les deux premiers biens qu'on met dedans, c'est une maison individuelle et le petit immeuble de 3 logements dont je parle depuis un moment, là, qu'on attaque début janvier. Bah, ça sera les deux premiers biens de la foncière. Et tu vois, et là, j'arrive à me refaire kiffer, à faire ça, à construire, plutôt que l'immobilier locatif classique, IDR, longue durée, qui m'a pompé l'air. Donc en fait, quand tu es passionné d'un domaine, bah, t'as jamais fini d'apprendre quelque part. Et tu trouves toujours du kiff Après, en tournant autour. après, je pense que moi, il y a un moment où vraiment j'arrêterai. Ça je l'ai toujours dit, j'en suis absolument convaincu. Quand je dis j'arrêterai j'appuierai en fait sur le bouton off et je ferai complètement autre chose. Je ferai toujours la même chose, mais par contre, je voyagerai beaucoup plus. En gros, aujourd'hui, euh, ce qui génère cette vie-là, c'est aussi la petite. C'est-à-dire que de toute Bien façon, tu es sûr, obligé d'être tenu à l'amener à l'école, aller la chercher, Sarah bosse. Bon, voilà. Mais par contre, je sais qu'il y a un jour où la mais vraie vie puis de rentier, comme les gens l'imaginent, c'est complètement. sûr c'est sûr que j'y viendrai. Mais par contre, Mais tu vois, et puis je pense, on rêve aussi, on rêve tous les deux quand même à moyen terme d'expatriation aussi. Donc il il y y a a ça. forcément un jour où par la force des choses, ça changera puisqu'on sera loin de notre immobilier, il y aura des décisions à prendre. Il y a ça, et je pense, tu vois, quand même, qu'au plus profond, au final, il y a quand même une emprise, pas parentale, mais par l'éducation qui a été apportée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 37 ans, plus rien faire, tu sais, Ouais, là, au vrai sens du terme, c'est rien faire, rien faire. Juste aller chercher la petite à l'école, l'amener, machin, et rien faire, juste vivre de mes rentes, ce qui serait possible aujourd'hui. bien sûr. Je pense que psychologiquement, je n'arriverai pas à l'accepter moi-même, en fait. Tu vois, Ouais, je pense que j'aurai un bug où je me sentirais un peu pas à ma place, mais quoi.
je peux te dire un truc là-dessus. Tu vois, quand j'ai assisté au premier mastermind de mon nouveau séminaire que j'ai intégré du Club des investisseurs, Mhm, mhm. on a vu que la foncière des Rothschild, c'est une des plus vieilles entreprises immatriculées en France. Ouais, Elle a tu m'as été dit, ouais. immatriculée au RCS de Nanterre il y a 300 ans. En fait, c'est Ouf. une holding familiale, immobilière, qui a 300 piges et qui suit la famille. Et tu vois, il y a un moment, au début, moi, mon kiff, c'était de me dire que j'ai 3500 balles, 4000 balles pour remplacer mon salaire par mois et pour Mhm, être confortable, tu vois, pour mhm, pas être un rentier au SMIC qui mhm, peut pas emmener ses enfants en vacances. Je voulais pas mhm, cette image-là. Donc mhm. ça, j'ai réussi à l'obtenir. Et après, tu te rends compte que quand tu continues à bosser, bah, tu peux faire encore plus de thunes. Et quand tu fais de l'achat-revente et des trucs comme ça, et tu as quand même une vie plus confortable. Même si, tu vois, je rêve pas de Lamborghini ou d'une maison de Mhm, 300 mètres mhm, carrés. mhm, mhm. Ma maison, elle fait 100 mètres carrés, elle me va très bien. J'ai pas besoin de faire plus de ménage. Je suis très heureux comme ça. Mais par contre, bah, c'est comme un peu des points. Et tu te dis, je veux voir jusqu'où je peux aller. Et tu penses plus qu'à toi, en fait. Déjà, comme tu dis, bah, tu vois que tes gamins, ils ont un père qui quand même se lève le matin et qui a Il des y a ça. projets. Il y a ça, Et ouais. en plus, tu te dis, si jamais, pourquoi pas, tu vois, la foncière que je suis en train d'immatriculer cette année, pourquoi elle aurait pas 300 ans, ma foncière aussi, peut-être un jour? Ouais. C'est, Suivant, mais tu veux pas mettre c'est une charge à le- tes gosses, hein, ils feront ce qu'ils veulent de leur vie. Mais en tout cas, tu te dis peut-être que je peux ne pas être égoïste et qu'elle puisse démarrer avec plus que ce que moi j'ai reçu, par exemple. Pourquoi Mais, pas? mais bien sûr. Et puis, de toute façon, enfin, ça, c'est un secret de Polichinelle. Ça, c'est ce qui nous motive tous. Tu vois, Bien les gens sûr. qui vont dire. Je sais que j'ai eu discuté avec des gens et je respecte, hein, mais qui vont te dire, moi, je suis arrivé avec rien. Ouais, Du coup, je veux en fait pour l'éducation de mes petits que ça soit exactement pareil, c'est-à-dire que avant de partir, en fait, je crame absolument tout pour que tu vois, ça fasse reset et ouais, qu'ils soient obligés de se sortir les doigts pour avancer. Alors, je, grand bien leur face, ça ne m'embête pas du tout, mais par contre, je sais que c'est pas du tout mon process, quoi. Moi, c'est pas du ouais, tout l'idée. Et c'est pas. Alors après, je suis peut-être un peu flippé aussi de nature, mais moi, quand je vois tout le contexte qui nous entoure, on peut parler de tout, hein, géopolitique, climat, etc., etc. Je me dis que mais c'est laisser sûr. quelque chose financier, hein, je parle, hein, enfin patrimonial, financier, appelez ça comme vous voulez. Moi, pour moi, c'est juste enfin, c'est une évidence, quoi. Enfin, Mais pour c'est moi, sûr. Et puis, c'est de la survie, tu vois. C'est un peu le pack de survie hum, que je laisserai. Après, bon, mais chacun. moi, c'est logique. Alors chacun voit midi à sa porte, mais moi, au décès de mon grand-père, j'ai reçu une maison et un terrain. Alors Mhm, calmez-vous, j'étais déjà millionnaire avant de recevoir ça. mhm. Mais j'ai reçu ça et j'ai continué de le faire fructifier. Mais je me dis, si je laisse moins à mes enfants que ce que j'ai reçu, je suis une vraie Ouais. merde en fait. Ça veut Ah dire oui, que je me suis fait plaisir, j'ai bien c'est ça. cramé et eux, je les Mm, laisse se démerder. Mais non, mm. faut au moins que je leur donne l'équivalent de ce que j'ai reçu, plus l'inflation, quoi. Et là, Ouais, j'aurais c'est ça. fait Ouais. déjà la première transmission. Et après, le but, c'est de laisser plus. Elles en feront ce qu'elles veulent, mais laisser plus. Et puis pouvoir aussi bah, les aider, parce que quand elles vont démarrer dans la vie, tu peux être derrière, enfin voilà, tu tiens la main, quoi. Ouais, ouais. Tu peux être là. Le but, c'est pas d'en faire des Me- enfants pour y gâter. Mais voilà, c'est ça. Moi, ça me paraît logique. Après, je comprends aussi hein, l'idée inverse, tu vois, de dire, ok, bah moi, il a fallu que je me sorte les doigts, donc bah autant que mes enfants aient à faire exactement la même chose. Franchement, ça s'entend. Enfin, ouais. tu vois, à la limite, je le comprends. C'est pas mon avis, mais je le comprends. Est-ce qu'au bout de 25 Mm. minutes, Ah on non, mais passe en c'était. mode podcast? Parce que là, en Alors, fait, c'est un peu c'était. confession intime, tu vois. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que on n'a pas pu s'appeler presque cette semaine, ou alors on s'est appelé en coup de vent. Ouais, Et c'est là, on vrai. peut enfin discuter, tu vois. Donc, C'est on vrai. en profite. Là, ça fait Mais un tu petit peu sais, Thionville et je sais pas où. Bon, tu sais, c'était dans Confession intime, c'était tout le temps soit en Belgique, soit dans le Nord, avec mon respect hein, aux nordistes. ah, ça va. J'espère quand même que le niveau de conversation, il est un peu plus haut Oui, oui, mais ouais, c'était que Confession intime. confession intime. Mais par contre, tu sais sur quoi ça nous amène quand même, le côté entrepreneur de l'IMO. Au début, j'ai dit que je voulais qu'on en parle. Mhm. Euh, nos derniers coachés de la semaine dernière, Robin et Mallory, ils s'inquiétaient quand même un peu pour les nouvelles directives du HSCF, Ah oui, oui, HO Conseil, non, HCSF. ouais. Mm. Ils s'inquiétaient
et tu Et ils avaient as raison de appelé, toi, s'inquiéter. ils ont raison de s'inquiéter, et toi, tu as Mmh. appelé ton courtier, tu Mmh. as fait un message vocal sur le groupe Mmh. Telegram des J'irai Mmh. investir chez vous, Mmh. mais je trouve que c'est intéressant qu'on le partage avec tout le monde, ce que tu as eu, si t'es OK. Alors, tu vois, c'est là où tu es rigolo, toi. Non, en fait. Concrètement, non. Ah, Je vais, en fait, oui, dans les grandes lignes, mais par contre, je rentrerai. Enfin, le message, il durait 7 ah minutes. non, mais Je non, vais, mais non. je vais pas rentrer autant en profondeur, Non, puisque mais dans le les groupe grandes des lignes. J'irai investir chez vous, c'est un groupe des J'irai investir chez vous. Tu vois, c'est pas. Il y a un moment Non, où mais bien sûr. la valeur gratos, si tu veux, s'arrête. Oui, parce que oui. Alors Oui, attends, tiens. Très bonne transition, tu vois. Enfin, très bonne transition. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui vas-y. euh, qui, qui imaginent, enfin, oui, je pense qu'ils imaginent que les J'irai investir chez vous que l'on fait, on les fait gratuitement. Ouais, Ou alors pour le prix d'un saucisson et d'un opinel. Mais là, par contre, il se trompe. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que, un, comme je disais tout à l'heure, c'est bien là que j'ai dit, on n'est pas des philanthropes. Deux, quand n'importe quelle ouais. personne qui écoute ce podcast se rend au travail, il n'accepterait pas en fait de ne pas être payé pendant 2 jours ou même une journée ou même 4 heures. C'est-à-dire que toutes les personnes qui Mmh. se lèvent pour aller travailler méritent salaire. Je suis le premier à le dire. Donc pourquoi nous, en partant de chez nous, pendant 2 jours, Bien en ne sûr. voyant pas nos gosses, en se retrouvant à, je sais pas, à 300, 400, 500 kilomètres de chez nous, en apportant un coaching où on va bosser entre 13 à 16 heures par jour, pourquoi nous, en fait, Ouais. enfin, bon, ça m'a Mais toujours un peu surpris. t'as eu Bref, des DM comme ça? Parce que moi, j'en ai oui, pas eu beaucoup. J'ai eu un ouais, ou 2 DM de gens et qui ouais, m'ont demandé: «J'aimerais bien être sélectionné et tout», et je lui ai dit: «Mais voilà. Mais enfin, c'était, je veux juste dissiper un malaise. T'as compris que c'était payant?» «Ah bon, c'est payant? et oui, mais À moi, ton avis?» alors c'était tourné différemment. C'était tourné, ouais, quand vous êtes par là, si vous voulez venir boire une bière pendant 2 jours. Non, mais, enfin, c'est très, très gentil. C'est ça le truc, c'est très, très gentil. Mais par contre, les gars, si on part 2 jours, enfin, bon, bref, peu importe, ça va partir en sucette. Donc, en fait, on n'est pas des philanthropes et comme toute personne qui va travailler, même si on surkiffe ces moments-là, parce que ça, c'est vraiment la Mmh? vérité, Ah, on est c'est sûr. payé, bien évidemment. Et donc, si les gens payent, forcément, il faut qu'ils aient un zeste de plus que ce Ah qu'on bah, laisse encore sur les heureux. podcasts de manière gratuite. Donc, tout ça pour arriver à mon nom, c'est-à-dire non, je ne vais pas redire exactement la même chose, mais dans les grandes lignes, effectivement, j'ai appelé le courtier pour en prendre un petit peu la tendance. Et le courtier, en fait, c'est le courtier qui nous suit sur tous les projets. Ouais. Et voilà, l'idée en fait, Par son contre, idée si était la même que la ouais. nôtre. Pardon. Non, 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 j'allais dire un truc parce que je repensais à une conférence d'Oussama Hamar que j'avais vue ce matin, Mmh. et que d'après ce que nous disent, parce que tu dis, ça fait 3 4 fois que tu dis qu'on n'est pas des philanthropes, certes, et ceci dit, tous nos coachés nous ont dit que on valait bien plus que ce qu'on facture, ceci dit. Et c'est important. Tu vois, non Ouais, seulement ouais. Oui, mais bon, ça peut être hyper mal interprété encore. C'est pour ça, moi, c'est des trucs, tu vois, ça, je le dis pas. Mais t'as raison, c'est la vérité. Mais par mais contre, non, mais quand tu dis que les gens qui sont dans le groupe WhatsApp mmh, ont mmh, plus que ce qu'ils ont payé, mmh. forcément qu'on délivre, enfin, bah, quand vous nous faites venir chez vous, on vous pousse, c'est pas à 100%, enfin, on donne à 300%, tu vois ce que je Non, veux dire? mais C'est ce que je c'est voulais sûr. ajouter. Après, seuls eux peuvent parler de ça. Tu vois ce que je veux Non, dire? non, bien sûr. Moi, je veux pas faire de concours de quéquette. Par contre, si on en prend qu'un, par exemple, Xavier, auquel je pense, bon, bah, au bout de 10 allez, pas 10 minutes, j'exagère, mais au bout de 2 heures, on lui a fait gagner 52 000 euros. 52 Oui, 000 euros en 2 heures. Donc, forcément, si tu veux, on aurait pu avoir un J'irai investir chez vous à 15 000 euros. Le mec, il est encore rentable. Enfin, et x3. Bon, bref. c'est sûr. Mais ça, à On la est limite, d'accord. si les gens souhaitent savoir si. Contactez-les direct, en fait. Voilà. Ça, c'est pas à Oui, nous voilà, c'est pas à nous de tout à fait. nous auto jeter des fleurs. HS, Donc ouais, ouais, vas-y. le courtier en fait me disait quand on est revenu du dernier coaching en voiture avec Tony, on est tombé d'accord en fait sur un truc, c'est que à notre sens, vous avez le droit d'écouter Pierre-Paul Jacques, hein, à notre sens, le l'indépendance financière grâce au nom propre en fait,
va être de plus en plus ficelé, voire de plus en plus ralenti. Il va être ralenti de manière gouvernementale, puisque je pense qu'il y a un attrait à la liberté financière et à l'immobilier qui se voit maintenant partout. Donc si ça se Ouais. voit partout, c'est forcément remonté dans les petits papiers de l'État. Et je pense qu'avoir beaucoup trop de moutons noirs commence vraiment, vraiment à les faire chier. Donc la solution la plus simple pour arrêter ça sans nous dire une fois de plus, tu as l'obligation de faire ça, puisque c'est quand même très gouvernemental, c'est un peu d'actualité. Mais en fait, c'est de nous dire, je vais pas te financer, ou alors faire péter des niches fiscales telles que le LMNP en nom propre, etc., etc. Ça, Ça c'est a pas déjà encore commencé, hein, d'actualité. le Ça a commencé, LMNP. mais c'est pas complètement d'actualité, tu vois. Ça n'a Ouais. pas été dit, quoi. Mais tu vois, il y a Donc, une première, il y a un premier morceau qui a il y a une première sauté salve. et il y a une première Exactement. salve. Et exactement. Donc, nous, on tombe d'accord sur le fait que l'immobilier tel qu'on le fait en nom propre va s'essouffler et donc Mmh. tu penses qu'il va falloir très vite pouvoir raisonner en manière business, donc en manière Ouais. société et monter beaucoup plus de structures en société pour qu'on nous embête un peu moins. L'évidence, c'est que en société aujourd'hui, on arrive encore à se faire financer. On arrive encore à se faire financer. Sur du 25 ans, ça n'a jamais été le cas, ou alors il y a 10 ans, mais moi, j'ai jamais réussi à me faire financer sur 25, ça a toujours été 20 ans. Et Mmh. aujourd'hui, j'arrive toujours à me faire financer sur non pas 20 ans, mais 18 plus 2. Donc ça revient exactement au même, Ouais. sauf qu'on ne capitalise pas euh, Pendant les 2 premières années pendant les 2 premières années. Non, mais c'est de pas le mot que je différé. cherchais. Merci. Pendant le différé. Voilà. Après, il a insisté sur quelque chose où, encore une fois, on était plus ou moins d'accord, mais je l'avais quand même pas intégré comme ça. C'est que si on parle de société, on parle de business plan, on parle de personnes qui apportent et qui présentent un business, une affaire, que ce soit de l'immobilier, des choupa choups ou des barbapapa, c'est la même chose. Donc en fait, les banquiers d'affaires, les banquiers pros, s'attendent de plus en plus à avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça ne veut pas dire que à partir de demain, il faut bouffer toutes les formations du monde. C'est pas du tout ça. On est toujours sur la même idée. Il faut être formé sur ce dont on a besoin. Si vous ne faites pas d'achat-revente, on se fout de tout savoir sur l'achat-revente. Mais par contre, le bonjour Jean Gabin, je veux acheter la maison ou l'immeuble à côté de chez moi, j'ai vu que ça rentrait 2000 et que j'ai un crédit 2000, vous pouvez signer s'il vous plaît, il me faut les fonds maintenant. Ça, concrètement, c'est mort. Maintenant, il va falloir en fait avoir des gens qui sont beaucoup plus aguerris à ce que moi j'appelle le commerce, la vente, Mmh. c'est-à-dire pouvoir présenter un projet en vendant ce projet à à la personne qui est à votre interlocuteur, à la personne qui est devant vous. Donc ça va passer par un dossier bancaire béton, sauf que dans la tête des gens qui nous écoutent, je sais que dossier bancaire c'est PDF, enfin c'est Canva, il faut qu'il y ait du bleu, du rouge, que ça soit bien écrit. Ça, c'est bien, c'est la forme, il faut le faire. Mais par contre, c'est pas le fond. C'est-à-dire que si Mmh. vous avez un super bon Canva ou Canva, enfin je sais pas comment on l'appelle, Canva. Canva, en tout cas un beau PDF avec du bleu, du rouge, avec vous qui souriez, voilà, c'est très bien. Mais par contre, ça ne fera pas le fond. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que Mmh, vous mmh êtes mh. en train d'acheter, si vous ne pouvez pas expliquer la rentabilité, si vous ne pouvez pas expliquer la plus-value latente qu'il y a sur ce projet, si vous ne pouvez pas expliquer que vous achetez aujourd'hui super bien parce que le quartier est en train de monter, parce qu'ils sont en train de faire un TER, un tramway, une piste cyclable, j'en sais rien. Bref, il faut apprendre à vendre votre putain Ouais. de projet. Et à partir de là, et ben en fait, vous serez sélectionné parmi, peut-être qu'avant c'était 10%, maintenant on est peut-être à 5%. C'est-à-dire que il faut être encore meilleur que les meilleurs pour Mmh. arriver à l'ultime 1% de notre population. Et comme on disait C'est ensemble, ça. il y a un moment, de toute façon, vous allez avoir deux choix. C'est manger ou être mangé. Bon, bah nous, vu qu'on n'est Mmh. toujours pas des philanthropes, je le dis et je le redis, on a choisi notre camp. Voilà, C'est moi ça. je me laisserai pas manger. Voilà. Donc je préfère Mais c'est manger. ça. Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, la fiscalité des particuliers, elle fait que monter, hein. Rappelez-vous la CSG à 17,2, il y a 20 ans, il y en avait pas. Aujourd'hui, tu fais de l'immobilier locatif, tu es dans la tranche à 30, bah, tes revenus locatifs en nu, ils sont taxés à 47,2. Donc il y a un moment, stop. Au Alors que calme. quand tu le fais au calme, hein, tranquille, voilà.
Et je te dis pas si tu as une tranche supérieure d'imposition. Donc, bon, tu gagnes bien ta vie, mais on te tombe bien propre. À côté de ça, en société, la fiscalité ne fait que baisser. Elle était à 30, elle passe à 28,5, là elle va passer à 26 et quelques, elle va finir à 25. Donc la fiscalité des entreprises ne fait que baisser et elle est très stable. Quand on prend un crédit, qu'on s'engage sur 20 ans, on a envie de savoir où on fout les pieds. Quand on est en entreprise, on sait que ça ne change pas tous les 4 matins, on a un horizon long terme. Quand on le fait en particulier, qui me dit que demain la CSG, elle ne sera pas à 23, 24 ou 30%? Donc à un moment, qu'est-ce qui va rester? Alors, premièrement, personne. Il faut pas oublier quand même que la CSG, alors je sais plus pile poil l'année où ça a été mis en place, mais je crois que c'est Rocard, c'est dans les années 80. Oui, c'était 0,2%, c'était censé être temporaire. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était temporaire l'histoire. Et au final, le temporaire, si tu veux, fait qu'aujourd'hui c'est pas du tout temporaire et que, enfin, c'est voilà, c'est inscrit, c'est dans les mœurs. Et en plus, ça fait que de monter. Donc là-dessus, tu as complètement, enfin, je te rejoins à 100%. Après, il y a un autre truc parce que tu vois ça, ce que tu dis, moi à 22 ans ou à 21 ans ou à 23 ans ou à 24 ans, j'en avais pas conscience. Deux, je le savais même pas, tu vois, en culture pure et dure, je le savais pas. Ouais. Et alors, attendez, vous m'avez perturbé. il y a la petite qui est derrière toi. Avec son t-shirt libre comme l'air. Et du coup, Tony lui a fait à la caméra un coucou. Du coup, la petite a répondu par coucou. Et du coup, je les ai vus tous les deux. Et du coup, je me souviens plus. Oui, non, il faut. Si on raisonne plus bêtement, ça y est, je l'ai. Ouais. Si on raisonne beaucoup plus bêtement, comme quelqu'un là qui serait dans sa voiture, qui a 22, 23 ans, qui se dit ouais, non, mais attendez, les gars, vous partez dans des trucs. Il faut, encore une fois, soyez idiots. Les gens qui vous entourent, qui ont le plus de liberté et le plus de fric, c'est qui? Bon, c'est soit des gens qui sont entrepreneurs, soit des gens, en tout cas vos patrons, et en général, ces patrons, ils sont blindés ou ils vivent bien. Grâce à quoi? Grâce à l'entrepreneuriat et grâce aux sociétés. C'est ça. Il n'y a pas de millionnaire sans société. Mais tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir une culture de fou en économie ou avoir lu beaucoup de livres. Tu te dis, attends, Exactement. les plus blindés, à chaque fois, ils ont des sociétés. Bon, il faut que je monte une société. Alors après, monter une société pour passer un X5 dessus et savoir comment on passe les ICA, les trucs, les machins, avant même de savoir si on va vendre des chaussures ou des ballons de basket, ça, commencer par faire du fric, commencer par être rentable. Mais tu as raison. C'est-à-dire que comme tu dis, société. Ouais, et tu vois, si tu es salarié, tu vas produire, si tu touches par exemple 100 balles de salaire, ça veut dire que tu as produit 200 € de richesse pour ta boîte. Ton patron, il va payer 100 balles de charge. Attends, je te coupe. Là, il faut faire un. Écoutez bien ça. Tu vois, parce que moi, alors, à l'âge que j'ai, tu me l'as dit, je sais plus quand, là, il y a peut-être une semaine et demie. On en a parlé encore avec Robin et Mallory. Voilà. Et même moi, j'en avais pas conscience de ça, tu vois. Et j'ai trouvé en fait l'expertise, c'est-à-dire l'analyse hyper bonne. Donc là, concentrez-vous. J'arrête de te couper. Tu vas reprendre depuis le début, mais écoutez bien ça, parce que c'est complètement vrai et c'est ouf. Et ouais, sur 100 balles que vous recevez, 100 € brut, vous avez produit 200 € de richesse, parce qu'il y a moitié de charge patronale, moitié de charge salariale. Donc vous produisez 200 € de richesse, votre patron vous donne 100 balles. Sur ces 100 balles, vous allez payer déjà votre part de charge. Donc il va vous rester grosso modo 90 balles. Là-dessus, vous allez payer votre impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, on va dire que ça fait en moyenne 10% de ce que vous touchez. Ouais, c'est ça. Bon, il y a encore 9 balles qui partent. Il vous reste 81 €. Et sur ces 81 € qui vous restent, vous allez payer 20% de TVA sur tout ce que vous allez claquer. Donc au final, il va vous rester grosso modo 70 boules. Donc sur même un peu moins que ça, 66 €. Sur 200 € de richesse que vous avez produit, vous avez vraiment le droit de jouir de 66 €. Donc en gros, vous vous êtes fait tondre, mais bien propre. On vous prend les 2/3 de la richesse que vous créez. Maintenant, si vous exercez la même activité en freelance en tant qu'entrepreneur, sur 200 € de richesse que vous créez dans la boîte, ben là, vous allez d'abord pouvoir passer en charge. Alors bien entendu, à voir avec votre expert comptable, faites pas n'importe quoi, mais vous bossez avec un ordinateur, vous pouvez passer votre ordinateur, un téléphone, un forfait téléphone, une pièce bureau dans votre maison. Vous allez pouvoir passer quelques restos, vous allez pouvoir faire passer plein de choses en charge. Avec ce qui reste, vous allez vous verser légalement, bien entendu. Et avec ce qui reste, vous allez vous verser un salaire. Donc,
concrètement, pour la faire courte et balancer une petite punchline, un salarié, il paye d'abord toutes ses dettes, et avec les miettes qui lui restent, il essaye de bâtir son empire. Un entrepreneur, il bâtit un empire, et quand il a fini de bâtir son empire, avec ce qui reste, il paye ses impôts. Donc, vous voyez un peu la démarche et pourquoi, au final, c'est quand même bien d'investir en société. C'est ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps, hein, c'est faire une boule de neige à la Clusa par -10. Et quand on Mmh. est salarié, c'est tenter de faire une boule de neige le 15 août au milieu de son jardin, quoi. Ça marche moins Ouais, bien. c'est ça, c'est ça. Et j'avais trouvé cette analyse hyper pertinente. Et tu vois, je sais même pas si, enfin, j'ai hâte de savoir justement en commentaire si certains n'ont pas atterri, tu Ouais, vois, suite à ce que tu dis. Parce qu'entre le fait de dire oui, on paye beaucoup d'impôts, et avoir en fait cette équation là, bien sûr. cette analyse mathématique. Moi, la dernière fois que tu le disais, je disais putain, mais en fait, bon, un, il a raison, et deux, mais c'est vrai que c'est complètement dément, c'est Et complètement ouais, fou. Et d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer, mais il y a un truc qu'on vient de enfin qu'on a zappé qui a rien à voir. Un ouais. grand merci. On est 1000. Oh On est oui, bien 1000 sur sûr, la chaîne YouTube. Un grand, c'est grand, grand merci. incroyable. Ouais, c'est fou. On est 1000 sur cette chaîne YouTube. Qui le crut? Donc, enfin, nous, mais au début, on Oui, était quand même que deux à y croire. Donc, merci vraiment ouais. du fond du cœur. Tiens, Voilà. Et merci, Tony, ouais, pour avoir remis l'église au milieu du village. et justement, tu vois, quand tu as dit qui l'eût cru, nous, on était deux à y croire. Mm, Ça, c'est très important ce que tu as dit. Et justement, ça va donner aussi beaucoup d'espoir à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que mm, tous les deux, moi j'étais entrepreneur avant, toi tu as été entrepreneur aussi, tu es entrepreneur avec. Tu es entrepreneur, tu as tes entreprises. Mais ce qu'on a créé tous les deux avec les gentlemen investisseurs, aujourd'hui, c'est une vraie boîte, ça génère des revenus. mhm, Et c'est parti de zéro il y a un peu plus de 18 mois. mhm, Donc, non seulement on est capable d'investir dans l'immobilier, on est capable de faire des rentes et des revenus avec l'immobilier, ça mhm, on vous le dit depuis des mois et des mois et des années maintenant, mhm, et on vous le prouve parce qu'on l'a fait, mais on peut aussi créer une boîte à partir de rien, en 18 mois, et en faire quelque chose avec une chaîne YouTube à 1000 abonnés, qui vend aussi des vêtements, qui vend aussi de la formation en ligne, qui vend des coachings et des choses mhm. qui fonctionnent, qui apportent de la Complètement. valeur aux gens, et ça fonctionne. Donc, ça doit être aussi ça doit vous montrer que c'est possible d'entreprendre en partant de zéro, de Mm, créer quelque chose, de prendre une chaîne YouTube, d'avoir un abonné au début, publier un podcast qui fait 50 vues pour le premier, et qu'avec le mm. temps, ça déroule, et d'en faire Et quelque chose. Et ça peut être dans plein de domaines différents, hein. Enfin, il y a Bien pas forcément sûr. besoin de podcast. Mais par contre, tu vois, ça me fait rebondir sur un truc. Moi, j'avais jamais monté d'autres statuts que des statuts dits vraiment société, SASU, SAS, voilà. Ouais, Hem, et pour la partie entrepreneuriale des gentlemen, vu qu'on avait en plus pas trop enfin même pas de recul, mais de vision, tu vois, en termes ouais, de CA et tout. Hem, j'ai monté une micro-entreprise pour la partie, gentleman. ouais. Mais franchement, hein, pour ça, merci la France, hein. Ce Ah, mais c'est statut sûr. est démentiel. C'est génial pour les gens qui veulent, dans un premier temps, se lancer sans, prendre trop de risques et tout. C'est magnifique, c'est Bien sûr. complètement, mais enfin, je sais pas si toi, tu as déjà eu à le Mais faire, mais c'est hyper simple, vraiment. c'est ça. Tu montes un statut en 10 minutes, tu gères tout par internet, tu rentres tes chiffres d'affaires en fin de mois. C'est extrêmement explicite. Moi, j'avais peur que ça soit la NASA parce que ça reste quand même quelque chose de français. Donc, je m'étais dit que ça allait être la NASA. Absolument pas. Tous les mois, tu as 3 cases, tu rentres dans les cases si c'est des ventes, tu sais, si tu as vendu des bracelets, Ouais, ou si tu as vendu, j'en sais rien quoi, une formation, ou alors si tu as plutôt fait du coaching, ou voilà. bien sûr. En gros, si c'est matériel ou pas, tu rentres ça, c'est terminé. Et alors, en plus de ça, moi, je me suis affilié à une banque. Tu sais, à chaque fois, je te disais, ouais, c'est trop bien. Je me suis affilié à une banque en ligne qui s'appelle Shine. Donc, c'est Ouais, Shine. ouais, Et en fait, eux, donc, ils te font toute la partie administrative pour lancer la boîte, si tu le souhaites. Ça m'a coûté 30 balles, hein. Donc, ils ont fait magnifique. tous les papiers. Tous les papiers. J'ai reçu chez moi le SIRET de cette boîte. J'ai une carte bleue attitrée.
j'ai les comptes en ligne avec l'application Shine. Ouais. J'édite les factures directement avec le téléphone et ça les édite, enfin, je rentre juste un montant et en avant. Ça peut transférer au comptable directement les factures du mois. Enfin, c'est d'une Mais simplicité c'est- enfantine. Et en plus, c'est très peu taxé. ouais, mais c'est ça qui est rigolo avec l'entrepreneuriat en France parce que bon, il y a vraiment une relation compliquée, hein. Il y a quand même un peu, parmi le salariat, un peu une haine du patron, un peu tout Mmh. ça, Mmh. un peu une relation compliquée avec la réussite en France, tu vois? T'as Ouais, as des gens, ils voient une belle voiture, ils ont plutôt envie de la rayer que de demander, ouais. Mmh. au gars comment il a fait. Mais Mmh. par contre, il y a quand même des choses fantastiques. Il y a, bah, tu vois, le statut d'auto-entrepreneur qui est facile à monter, qui est Ouais, pas trop maintenant c'est taxé. micro. C'est pour ça que je dis micro. Oui, C'est micro. micro-entreprise. Ça, c'est génial. Faites-le. Et Si vous t'as, devez, c'est super. c'est ça. Et t'as un autre truc qui est magique, c'est les ARE, c'est le Pôle emploi. Oui, C'est oui, aujourd'hui, tu oui. quittes ton taf, t'es payé 2 ans à 57% de ton salaire brut, donc c'est quand même pas dégueulasse. Ça doit te faire quasiment 80% de ton net. Enfin, peut-être pas, mais Si, si, c'est que ça. je dise pas, À peu près, ouais. que je dise Si, pas de si, c'est ça. bêtises. Moi, j'avais à peu près, parce que je l'ai eu pendant 15 mois, et j'avais à peu près 70% de mon net, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais Mais c'est ça. si t'es pas au taquet de ton endettement pour des trucs de conneries de rat race, mais Mmh. c'est génial. Et t'as Ah mais 2 ans entiers. mmh, Tu vois, même nous, on parle beaucoup d'indépendance financière, de remplacer son salaire avant de mmh, quitter son mmh, taf. mmh, mmh. Mais pour des gens qui sont dans un tout autre domaine, imagine un gars qui, l'indépendance financière, c'est pas son truc, il veut juste être fleuriste et pour l'instant, Mmh mh. il empile des caisses à l'usine. Mmh. Et bah, il peut lâcher son taf et il Ah a oui. 2 ans entiers pour monter sa boîte avec l'esprit tranquille. Ah non, Ça, c'est mais incroyable. et vraiment vraiment avant de enfin, voilà, je sais pas si ça peut aider, certaines personnes, mais enfin, vraiment, c'est vraiment, ce statut est juste, monumental pour, et puis au final, ça rassemble et touche énormément de gens. Ça peut être, un plaquiste, Hmm. ça peut être un carreleur, ça peut être un fleuriste, ça peut être un pâtissier, ça peut être quelqu'un qui se lance dans du coaching, ça peut être quelqu'un alors ça peut pas être de Ouais. l'IMO, mais ça peut être, quelqu'un qui vend des livres, ça peut être quelqu'un qui, j'en sais rien, qui fait, de l'achat-revente de comment ça s'appelle, sur internet? Du dropshipping, ça peut être, Ouais. il y a énormément Dans enfin tout. vraiment ce De la statut, création de allez-y quoi. bijoux, n'importe quoi. Ouais, Enfin, ouais. Léna, je sais pas si elle était pas, sous ce statut ou elle est sous ce statut. Enfin, en tout cas, dès que vous faites du ouais. digital et tout, c'est un très, très, très bon statut. Moi, je le savais parce qu'on me disait en fait, Hmm. mais là pour l'avoir vécu, vraiment, foncez quoi et ça peut être et alors attends, en plus, c'est Et en quelque plus, chose. les plafonds sont quand même relativement élevés, quoi. Alors, C'est oui, mais en plus, tu peux le corréler à un salaire. Oui. Alors, il faut pas être fonctionnaire machin, mais tu peux très bien avoir ça dans un premier temps en seconde activité, et puis après, en fait, que cette activité devienne ta principale. Et les plafonds, comme tu dis, sont relativement élevés. Donc, franchement, feu. Voilà, je sais pas encore comment on en est Mais arrivé c'est là, ça, mais ouais. Non, mais on en est, enfin, tu vois, je voulais essayer de synthétiser, mais ça sera vraiment, je pense, enfin, qu'on a un consensus là-dessus, parce qu'on en a parlé en voiture quand on est revenu du coaching, que la direction que nous aussi, on va donner à ce qu'on fait et au message qu'on prône, ça sera de plus en plus de le faire, d'investir dans l'immobilier sous forme de société, parce que bah, après, si vous avez une entreprise qui génère du cash, par exemple, et une deuxième boîte qui fait de l'immobilier, bah, par des systèmes de holding, vous pouvez aussi faire circuler le cash entre ces boîtes. Ça peut vraiment bâtir un empire, mais même sans aller mmh, jusque-là. On parle que de SCI à l'IR, SCI à l'IS, aller un peu plus loin que ça, monter une société en SAS, en SARL, en SARL de famille, où vous allez faire de l'immobilier là-dedans, qui va devenir un peu votre foncière de famille, celle que vous allez créer, qui va vous suivre toute votre vie, et qui va vous permettre de vous rémunérer, vous allez pouvoir créer de la charge dessus, alors bien sûr toujours dans la légalité et validé par votre expert comptable, votre avocat fiscaliste, mais c'est une très très bonne façon de faire de l'immobilier, de préserver aussi son patrimoine, parce que le gros avantage de la société aussi, c'est qu'on paye les impôts vraiment à la fin, sur le résultat, sur ce qui reste. Donc vous allez pouvoir créer de la charge dans l'entreprise et payer les impôts qu'à la fin. Quand vous êtes en particulier, vous payez les impôts tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et voilà, et ça fait mal, quoi. on est Souvent, ça d'accord. fait mal.
Ouais, Bah, c'était c'est bien, super on intéressant. a absolument pas parlé de ce qu'on voulait Non, parler. Enfin, le là, on est seul, en tout cas, parti. je sais pas ce qu'on devait Ouais. dire, mais il y a un truc sur lequel Alors, on putain, s'était mis d'accord j'avais et on j'avais en a pas du préparé tout tout parlé, un hein. conducteur, on n'a rien fait. Je te propose que, en tout cas, c'était super intéressant d'avoir cette discussion-là, et je pense que ça va vraiment aider les gens qui nous écoutent à donner un peu une vision. Faut pas croire que ouais, l'argent, quand il est dans une entreprise, il est dans une boîte, il est que enfermé. Faut être créatif, mais ça peut être vraiment puissant. Il faut qu'on parle de notre voyage en moto, mon pote. C'est ça qu'on avait dit qu'on parlerait, hein. Non, Je dis mais pas de bêtises. vas-y, parle-en. Moi, Ben, je m'attendais à ce qu'on parle de BRICS. ah putain! Alors attends, on va parler des 2 choses. Alors, on va parler D'accord. d'abord on va parler de la bécane, Bon, juste prenez quand un même pour. sandwich, un duvet, des palmes. Ça va durer. On est parti sur un podcast d'une heure et demie. Je le sais. C'est juste pour dire pour tous les gens qui nous écoutent, vous allez nous écouter entre vendredi matin et le week-end, et peut-être si vous nous écoutez dans la semaine, jusqu'au prochain podcast. Nous sommes en séminaire moto et immobilier. On lui a même pas donné de nom, hein. Ça devait être. Pour ceux qui l'écoutent dimanche entre midi et 17h, dites-vous Oui. qu'au moment où vous écoutez ma voix, je suis accroché en mode Donkey Kong derrière Tony sur une brelle, chargé en mode manouche. On va charger la Ouais. GS comme si on partait au bled et je serai accroché à Ah mon mais petit complet. Tony. Voilà, je vais le serrer bien fort pour pas tomber Ça va être beau. jusqu'au port de Ça va Toulon, quand voilà, même où on être prend le beau. bateau. Et peut-être sous la flotte en plus, donc impeccable. Et tu sais qu'en plus, j'étais complètement à la rue parce que ma bécane, elle est de 2012, si je dis pas de bêtises. Donc à l'époque, sur ces motos, il y a pas de prise allume-cigare. J'ai une prise pour un Optimate. Alors pour ceux qui savent, c'est les prises pour brancher la batterie de ta moto quand tu es à l'arrêt pour qu'en hiver, elle se décharge pas. Donc à 5 heures du mat, ça m'a réveillé. Je me suis dit, mais attends, tout l'itinéraire GPS, tu vas le mettre sur la moto, tu vas le faire tenir comment? Alors, j'ai une sacoche de réservoir avec un transparent dessus où tu peux mettre le téléphone. Mais avec les reflets, c'est pas pratique. Donc, à 5 heures du mat, je me suis réveillé. Et sur Amazon, j'ai commandé un adaptateur USB qui se branche sur cet Optimate là, Donc sur la plus batterie en fait. sur la batterie directement, mais sans faire trop de chimistrage, mais ça se branche sur la batterie. Un anneau pour fixer le téléphone sur le guidon. Et j'ai commandé quoi d'autre? J'ai commandé, ah oui, les sacoches intérieures qui vont dans les valises. Et oui, Et oui. voilà. Et après, je suis retourné me Moi coucher. je vais le faire en mode sac poubelle moi. Les sacoches à l'intérieur, je vais prendre des sacs, je verrai bien. De toute façon, en gros, je prends 7 caleçons, un jean que j'aurai sur moi, Oui, et yalla quoi. ça va quand même, ça va Donc, être beau. Ça va être ouais, ouais. un beau voyage. On est 11 en tout, 11 motards, dont 4 auditeurs du podcast qui nous avaient envoyé leur Yes. candidature à l'époque. On devait faire le Népal, on devait faire le Pérou, on devait faire la Sicile. Mm, Finalement, c'est la Corse. Mais ça mm. va être un voyage incroyable. Donc restez avec nous. Si vous avez envie de le suivre, suivez-nous sur Instagram, ou celui des Gentlemen, ou celui d'Yann, il y a le Faimo, ou le mien, Une vie de liberté. Et on va vous faire partager ça. On vous fera partager le podcast de la semaine prochaine aussi, tous ensemble, Ouais, on va le faire euh, tous où, ensemble. Ouais. euh, où ça va être génial. Et voilà, un Non, beau périple. ça va être génial. Enfin, Ça moi, va être j'ai vraiment, incroyable. vraiment hâte. Je vais même dire la vérité, c'est que j'ai plus hâte de partir en Corse qu'au Népal. Ouais, alors tu veux que je te dise, vu mon regain de passion là pour l'immobilier physique ces derniers temps, je Hmm, suis content aussi qu'on parte qu'une hmm, semaine et en France, parce que je vais pouvoir continuer de faire avancer mes affaires hmm. ici. Et le Népal, ça aurait été fantastique. Mais le Népal, c'est quand même 17 jours coupés du monde, et c'est pas la même semoule, quoi. Donc c'est très bien la Il y Corse. avait beaucoup plus de logistique. Alors, pas pour nous, pour le coup, puisque on a eu beaucoup Ouais. de logistique à le faire en Corse, puisqu'on s'est retrouvé à le faire nous deux. Mais par contre, la logistique de départ était plus compliquée pour partir au Népal. Alors, la vraie question est-ce qu'on est quand même vraiment euh, libre financièrement, puisque si
je me mets à la place de Jean Gabin qui est dans sa voiture. Ah, ils viennent de dire Ah. que s'il partait au Népal, c'était beaucoup plus compliqué. Alors du coup, attends, si j'analyse, parce que là, en plus, c'est la pleine lune là ce soir, je te le dis. Mardi, là, c'est la pleine lune. Donc du Ah coup, oui. vu qu'ils ont dit ça au moment où c'était la pleine lune, peut-être que quand ils le disent, du coup, ça veut dire qu'ils sont pas vraiment libres. Donc en fait, bah, il vaut mieux que je reste dans ma rat race. Non, quand je dis, quand je dis plus compliqué, oui, ça l'était par rapport aux enfants. Voilà. Moi, je vais te dire, hein, Tu pars 17 jours, c'est plus compliqué que partir une semaine. Quoi, ouais, voilà. je te parle de l'immobilier, mais le plus gros truc qui est cool, c'est ne pas voir ses enfants de 17 jours. Déjà que, bah, que ce soit toi ou moi, on voit pas nos gosses de 7 jours. Ne pas voir les enfants de 17 jours, c'est très très long. Et moi, pour l'avoir fait 2 fois, des voyages comme ça, quand tu y es, la première semaine, elle est géniale. Tout est génial parce que c'est une chance de vivre ça. Mais quand même, au milieu de la deuxième semaine, tes gosses te manquent énormément. Et t'es quand même content de rentrer pour trouver tes petits, quoi. C'est vraiment Ouais, cool. mais je te crois. Donc voilà, donc Euh, on a parlé du road trip moto, Brix, Brix. De toute façon, ça va aller vite. oui. Euh, je vais le On dire en avait avec mes parlé dans mots. le podcast, il y a Ouais, quelques... Alors pour situer, c'est une façon dématérialisée d'investir dans l'immobilier locatif dont c'est on avait ça. parlé, je crois que c'est le podcast qu'on avait fait la semaine où j'étais au parapente, il y a 3 semaines, un Ouais, peu truc comme importe, ça. mais non, il y a plus. Un Il mois. y a plus et On ah, voulait en parler à notre avocat, justement, à notre avocat ouais. fiscaliste pour voir ce que ça donnait. Mais en fait, pour Et pas voilà. trop passer pour des cons, on va pour l'instant pas trop en parler, Hmm. puisque alors attention, hein, moi tout ce que je vais dire là, je n'ai aucune source extrêmement fiable. J'ai juste en fait ce que nous on a trouvé sur le net, on a pu échanger à droite à gauche. Heu, Sur des forums. Si vous avez envie de vous faire votre opinion par vous-même, allez sur le site de Brix, regardez les appartements qui sont présentés en photo, et vous faites une recherche Google Images de ces photos d'appartements. Vous verrez où elles vont ressortir. Et aussi, par vous pouvez exemple, faire une recherche Google Images des photos des membres de l'équipe. Les photos en tout cas les photos de 2 membres de l'équipe sont des photos génériques d'internet. Vous savez, la photo de Corinne, conseillère 7LM, que vous voyez mmh, sur les panneaux mmh, 4x3 d'affichage, bah, c'est des mmh, photos comme ça. mmh. Donc, Alors bah ça peut voilà quoi. vouloir rien dire, hein. Tu vois, on C'est- pourrait nous dire: «Ouais, mais les gars, vous vous arrêtez aux apparences et pas au fond». Sauf que ça, pour l'avoir un peu vécu, enfin, Hmm. je trouvais l'idée géniale. Mais par contre, j'ai ressenti, au moment où on a découvert ça, j'ai ressenti, tu sais, ce fameux coup de chaud là, tu sais, comme quand tu te fais Ouais, arrêter par la police, tu vois. Et donc tout à là, en fait. fait, maintenant, je sais que mon corps, mon cerveau, quand il y a c'est stop. Parce que si je me force à Hmm, 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 continuer, hmm, hmm, je hmm. finis dans ce qu'on appelle une docteur trader ou une Fabien Bidard dans le jargon. C'est-à-dire qu'à la fin, pendant C'est quelques ça. jours, je n'arrive plus à m'asseoir sur mon postérieur tellement il est écarté. Donc, et là, je sens qu'on va arriver à Ouais, peu près ouais. dans le même délire. Et pourtant, ça me Et déçoit parce ouais, que je alors, trouvais ça génial. et pour avoir épluché le truc sur justement le forum en question, on a trouvé ça. Il y a un empilement de frais. Mais alors, moi qui fais la guerre aux frais, qui vous dit ouvrez un PEA en ligne, prenez des ETF parce qu'il n'y a pas de frais, prenez Là, des c'est assurances l'inverse. vie en ligne parce qu'il n'y a pas de frais. Là, c'est frais sur frais sur frais sur frais. Des frais sont renégociables tous les 6 mois. Enfin, c'est un fist, quoi. Voilà. Le fondateur, un truc aussi qui est important, le fondateur était jusqu'à présent un peu plus dans le médicament, autrement dit dans la pharmacie, dans le milieu pharmaceutique que dans l'IMO. Alors, tout le monde a le droit de changer, hein, Ouais, ça on est bien, après, bien bien d'accord. sûr, ça peu Mais, importe. mais voilà, mais peu importe, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est un milieu qui est quand même déjà très, très, Ouais. très blindé de, Et, de, de crades. euh, et ça a Et commencé voilà. aussi par un petit article Forbes, article Oui, sponsorisé, machin. bah, c'est Donc, même pas un voilà. article sponsorisé, hein, c'est un article qui est payé. Oui, Ça, un article payé, quoi. c'est Quand je dis voilà, sponsorisé, c'est tu c'est payes pour passer dans Forbes, comme un faisaient les formateurs, publi-reportage. Voilà, un un public reportage. publi-reportage. Tu Donc là, payes vous et avez tous les ingrédients. ouais, ouais, ouais. Enfin, Donc voilà, nous, mais nous on n'ira enfin, pas. Voilà, on n'ira pas. voilà, Ça nous fait. comment dire? Ouais, ouais. On veut pas passer, c'est pas de la discrimination, quoi. C'est que il y a plein de choses qui montrent que, Ça huppe. Ouais, voilà. Donc nous c'est sûr, on n'ira pas. Et du coup, bah, ça va nous dégager énormément de temps. C'est-à-dire que sur notre liberté financière, là, on a un truc en moins à faire. Donc
Ah, mais c'est fou. Bon, il va falloir qu'on remplace cette heure Absolument. par autre chose. Donc peut-être qu'on va se mettre, je sais pas, on va peut-être se retrouver dans un casino ou je sais pas faire quoi, peut-être de la couture ou je sais pas. Du macramé. Du J'ai une macramé. copine qui fait du macramé. Mais voilà, nous on n'est pas, on vous aidera pas sur cette. Non, puis il y a plein à y aller, quoi. Il y a plein de boîtes sérieuses, il y a plein de trucs à faire. Voilà, là, ça paraît un peu, comment dire? Quand tu prends un robot de trading, tu vois, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que la Sodo, la petite bite en embuscade, elle est pas loin, quoi. Ouais. Comme tu Disons dis, c'est comment que tu dis? Il y a quelque chose qui. Tu sais que tu vas te faire niquer, mais tu veux savoir quand et où, un truc. Alors, c'est exactement ce que je voulais te dire, et j'étais en train de te dire. Par contre, tu vois bien que derrière mon épaule droite, je ne peux pas le dire. Oui, bien sûr, puisqu'il y a une petite tête blonde avec des petites oreilles. Mais c'est à peu près ça, mon cher Ton. En tout cas, c'était. Si ça doit m'arriver, ce que tu viens de dire, que je ne redirai pas, je veux juste connaître, je veux juste être averti de l'heure et de l'endroit. Tu sais, c'était Cynic qui disait ça. Cynic, il avait une phase. Il disait, je me demande pas si je vais les baiser, frérot, je me demande quand. Oui, c'est un peu ça. Ben ça, c'est ce que je dis sur la LCD. Tu sais, est-ce qu'on va se faire défoncer un appartement? Ah non, mais c'est pas est-ce que, ça c'est certain. C'est juste quand. Quand est-ce que tu vas te faire dépouiller ton appart? C'est ça. Donc il avait raison, et l'avenir dira pour Brix. Après, peut-être qu'on aura complètement tort. Hein. Il faut surtout ne pas hésiter à nous le dire. Hein. Mais nous, on n'ira pas. Voilà, on dit pas que c'est un scam. On dit juste des trucs qui sont avérés. C'est que les photos des apparts, c'est des photos génériques d'Internet, de Pinterest. Et les photos de l'équipe sont des photos, pareil, des photos Pinterest. C'est ça. Quoi. Voilà. C'est ça. Et puis après, juste de se dire que l'immobilier, moi j'aime bien le posséder, j'aime bien quand il est à moi. Et là, tu le possèdes pas. Oui, il y a aussi ça. Et puis voilà, nous, c'est ce qu'on défend, hein, c'est la liberté d'entreprendre. On en parlait encore dans la voiture. C'est vraiment l'esprit libéral. Et l'esprit libéral, le premier truc, c'est la propriété. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aime bien les posséder. Là, tu possèdes pas les trucs, tu possèdes pas l'IMO, et il y a beaucoup de frais, quoi. Quand on regarde vraiment dans le site la description des frais, ça s'empile et ça fait beaucoup. Et on sait que les frais en intérêt composés sur des années, ça représente des sommes qui sont colossales. Donc, faut toujours faire la chasse aux frais. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter un IDR des fois qu'un appartement en diffus. On maîtrise mieux ses frais, et ainsi de suite. Bon, après... Exactement. Voilà, mon ami. Écoute, on est pas mal, là. Ouais, sur ces bonnes paroles, on va laisser les gens tranquilles. On va continuer nos occupations. Oui. On n'a pas rattrapé le retard sur tous les messages que j'ai reçus. Mais continuez à m'envoyer des messages. Un de ces quatre, on fera un podcast de 2 heures où on répondra à toutes vos questions. Bon, ce sera pas celui-ci, quoi. On va peut-être battre même, tu vois, on pourrait faire un Guinness Record. Du podcast le plus long, tu vois. C'est-à-dire un podcast de 24 heures, tu vois, où on fait venir des guests et tout, tu vois. Ah, ça pourrait être Père beau, Noël, tu vois. Bah quoi? Oh, j'ai des conneries à dire, mais là, je suis trop fatigué. Ça va, je vais dire des trucs que je vais regretter. D'accord. Mais non, mais ouais, on pourrait, tu vois, on pourrait même imaginer ça. Bon, bref, on verra bien. Il y a un truc qui est sûr, c'est que mes petits loups, il faut passer à l'action. Et pour tout ça, surtout, foncez en visite. Big up. Salut à tous.